et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous. Au nom de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ notre Seigneur, en ce mercredi de la semaine sainte. Aujourd'hui, le texte qui est soumis à notre méditation est la version de Matthieu de l'événement que Jean nous a raconté hier. En fait, il s'agit de Jésus qui annonce à ses disciples qu'il sera trahi. Et il y a une différence entre les deux textes. Hier, dans l'évasion de Jean, Jésus est chez Lazare. Il est avec Lazare. Aujourd'hui, Jésus envoie préparer à Matthieu, il envoie préparer la table pour la Pâque à ses disciples. Alors, ce qui est intéressant que je voudrais noter d'abord, une première des choses, c'est que le texte nous fait comprendre que Judas demande, comment dire, tout le monde pose la question à Jésus quand il dit quelqu'un de vous va me trahir. Et les autres demandent, est-ce moi Seigneur? Donc eux-mêmes ne sont pas sûrs qu'ils ne vont pas trahir Jésus. À tel point que chacun lui demande, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Quand Judas dit, est-ce moi Seigneur? Jésus lui répond, c'est toi qui l'as dit. Jésus ne dit pas, celui qui va mettre la main, celui à qui je vais donner la bouchée, mais il dit, celui qui va mettre la main avec moi dans le plat avec moi. C'est la différence entre la version de Matthieu et de Jean. Mais ce qui est important, c'est que les apôtres eux-mêmes, personne n'arrive à dire avec certitude, avec assurance, je ne vais pas trahir Jésus. Pourquoi? L'Évangile nous donne au début la raison. C'est une des raisons pour lesquelles on peut dire aussi que Judas arrive à trahir. Et Jésus nous met en garde contre cette dimension, ce qu'on peut appeler l'opportunisme. L'opportuniste est celui qui regarde et qui voit les relations, les situations de la vie, tout ce qu'il affronte, et il regarde cela en termes de ce que ça peut lui rapporter. Qu'est-ce que je gagne? Quelle est sa réponse? Quel est le profit que j'en tire? En quoi est-ce que ça m'est utile? En quoi est-ce que telle personne m'est utile? Si tu m'apportes de l'argent, on est ensemble. Je connais des gens qui établissent des relations, qui te méprisent et te regardent bien ou t'adulent en fonction du fait que tu leur donnes ou pas, qu'elles puissent tirer quelque chose de toi. Le jour où elles ont réussi à avoir de toi ce qu'elles désirent, ce qu'elles pensent, elles te négligent et elles t'abandonnent. Elles te traitent d'une certaine manière. Judas est opportuniste. Judas est quelqu'un qui donne un prix, qui marchandise l'amour. Mais je ne sais pas qu'on peut marchander l'amour. L'opportuniste dans notre vie est en chacun de nous. Judas est en chacun de nous. Qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accepter. Mais si nous n'acceptons pas que Judas est en chacun de nous, on va trahir doublement plus que Judas. Dans chaque opportuniste, il y a un traître potentiel qui sommeille. D'ailleurs, un traître très potentiel, très sérieux même, dans chaque opportuniste qui est là. Parce que l'opportuniste est celui qui dit, qui a un prix. J'ai regardé un film où quelqu'un disait, chacun de nous a un prix. Quand il disait, je n'ai pas de prix, tu peux m'acheter. Il disait, chacun de nous a un prix. Dis-moi ton prix. Quel est ton prix? Judas est prêt à se vendre. Il se vend. Pourquoi? À quel prix est-ce que tu es prêt à te vendre? Judas est quelqu'un qui se vend au meilleur offrant. Et souvent nous sommes comme ça, on cherche le meilleur offrant, celui qui est capable de nous proposer le plus de choses qui peut nous attirer. Et nous sommes prêts à passer au-dessus de tout. Nous aimons les autres par convenance. On entre en relation avec eux quand ça nous convient. En général, c'est que nous convient. On utilise Dieu par convenance. Les amis par convenance. Les gens qui nous vivent, qui sont autour de nous par convenance. Quels sont les domaines de ta vie? Les lieux où tu vis avec les gens, où tu acceptes les gens par convenance. Le travail. Parce qu'elles te servent. Simplement parce qu'elles sont utiles pour toi. Au-delà de ça, il n'y a rien, pas de gratuité. La gratuité signifie qu'avec mes collègues au travail, je puisse amener un pain en plus le matin, ou un petit déjeuner en plus le matin, ou le repas à midi, je mets un morceau de pain en plus pour lui donner. C'est ça la gratuité. Pas que je le fasse quand j'ai besoin qu'il me fasse un service. Alors je le flatte. C'est la convenance et c'est l'opportunisme. L'opportunisme est la source d'entrée de la trahison. Parce que l'opportunisme n'a pas ce qu'on appelle le bottom line. C'est-à-dire, le fond, là où je ne vais pas en deçà de ça, je ne peux pas traverser ça. Quelle est la ligne que tu ne peux pas traverser? Je ne peux, tu peux demander ce que tu veux, mais mettre la vie de quelqu'un en danger, je refuse. Plutôt je meurs. Ça c'est le bottom line. Ça c'est mon niveau maximum. L'opportuniste n'a pas ça. Son bottom line c'est la quantité de profit qu'il en tire. Pour le profit qu'il en tire, il est prêt à se vendre, il a un prix.
à faire n'importe quoi, à lécher les pieds, à faire ce qu'on lui dit, à être un esclave. Quel est ton niveau, ton niveau quel est ton prix? Donc, nous sommes souvent incapables d'aimer parce que nous ne réussissons pas à voir autour de nous les personnes comme des gens à aimer, mais comme des personnes à utiliser. Même ceux qui vivent ensemble depuis longtemps, pour une raison ou pour une autre. Et ça, le problème de Judas, c'est le problème sérieux qu'il y a en chacune de nous. Et nous ne pourrons jamais nous convertir vraiment tant que nous ne commencerons pas à devenir des personnes gratuites. À aimer de façon gratuite. La gratuité est ce qui enlève l'opportunisme. Même avec Dieu. À regarder les personnes de manière gratuite, à rester avec elles gratuitement, à prier de façon gratuite. Et nous ne pourrons pas vivre la Pâque qui arrive sincèrement tant que nous continuerons à avoir la mentalité commerciale de Judas qui fixe un prix à tout, même à Jésus. Et tant que nous n'assumerons pas la mentalité de la gratuité qui signifie Seigneur, je crois en toi et je t'aime, même si tu ne vas pas exaucer ma prière en ce moment, je t'aime, je suis prêt, parce que l'amour que j'ai pour toi n'a pas besoin de preuves et n'a pas besoin de résultats. Je t'aime et ça suffit. Je t'aime un point, c'est tout. Fais ce que tu veux. Quand nous arriverons à une gratuité semblable à celle-là, alors peut-être que nous serons exaucés. Mais nous le serons de façon libre. On ne conditionne pas notre amour, le fait de rester avec Dieu. Hein? On ne conditionne pas. Alors Judas devient pour nous un reflet, un miroir, pour se regarder. Judas c'est ton frère, Judas c'est mon frère. Il y a un Judas en chacune de nous. Un être qui est prêt à trahir pour quelque chose, pour un profit. En différents secteurs de la vie, en différents moments de la vie, en différentes situations de la vie, pose-toi toujours la question de savoir jusqu'où est-ce que je suis prêt à arriver avant de me vendre. Ne dis pas non, non, fais attention. Plus tu refuses le Judas qui est en toi, et plus tôt ou tard il va se manifester dans des situations que tu n'imagines pas. Alors il s'agit de savoir cela. Quelles sont les situations, les opportunismes de notre vie? Où est-ce que j'utilise? Dans quelles conditions est-ce que je me sers des autres? Les autres sont utiles. Tu es utile. Je me suis marié avec toi parce que tu me complètes. Ça veut dire que tu es utile. Je me suis marié avec toi parce que c'est ma moitié. Je m'appuie sur elle. Un jour, je ne peux pas m'appuyer sur toi, je suis marché tout seul, je vais t'abandonner. Et ainsi de suite. Les amis que j'ai autour de moi, parce que vraiment, il m'a aidé ici, quand j'ai besoin, il est là. C'est de l'utilitarisme. La gratuité, c'est le sens de la Pâque. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, sœurs et frères, et je vous bénis au nom du Seigneur. Ne cherchons pas à être opportunistes. Prions pour la gratuité. Apprenons à être gratuits. À demain.